Bonjour Sadjo. Bonjour. Vous êtes styliste d'ici et d'ailleurs. Vous êtes à la fois sénégalais, guinéen, français, des entités et surtout des apparences culturelles qu'on retrouve dans vos créations. Vous façonnez vos robes avec, en tout cas vos vêtements, avec les tissus qui viennent de plusieurs pays d'Afrique, d'ailleurs, et aussi de France. Je suis dans votre atelier où cohabitent des tissus, des pagnes, des tissus colorés, des croquis, des machines à coudre, des collaborateurs. Et en face, dans votre boutique, vos bons trains, les essayages avec les mannequins, les clients qui passent. Et récemment, j'ai pu aussi assister à votre défilé avec la dernière collection éthique et nature. Vos robes, vos vestes et aussi surtout vos robes de cocktail ont été sublimement incarnées par plusieurs mannequins qui sont de plus en plus montants. Et puis surtout, ils ont été beaucoup ovationnés. Alors vous naviguez entre tout ça avec sourire, avec bienveillance. Et moi je suis interpellée en me disant mais comment faites-vous ces périodes de création d'une collection? Comment vivez-vous cela tant physiquement et tant physique que psychique? Eh bien, c'est ça la création, c'est des challenges, c'est des dates, c'est un mouvement, c'est tout ce qui va autour. Une collection, je fais une collection tous les 6 mois, automne-hiver, printemps-été. Et à chaque collection a son nom, chaque collection a sa thématique, a sa recherche et sa vie. Pour moi, une collection, il y a une vie, il faut le ressentir sur la collection quand on le regarde. Et ma dernière collection, Éthique Nature, j'ai voulu faire hommage à la nature, à la vie, à tout ce qui nous entoure, forêt, eau, ciel, terre. Je me suis exprimé sur mes vêtements. Dans quel état physique et psychique vous trouvez-vous en cette période intense? Ben, un peu créatif, nerveux, excité, l'envie de faire bien. Et il y a toute une préparation à tous les niveaux, au niveau de la création. Je réfléchis aux coupes, les couleurs. Il y a tout un travail qui vont ensemble. Il y a tout un élément entre les organisateurs, ce qui m'aide à organiser la thématique, l'envie que j'ai de montrer, de faire porter les vêtements, les mannequins, les essayages. C'est tout un ensemble qui est excitant. Et ça, j'aime, j'ai l'habitude. Je suis passionné et quand on est passionné, c'est comme ça va de soi, c'est naturel. Nature éthique. Qu'aimeriez-vous qu'on retienne de cette nouvelle collection, justement, nature et éthique? Les formes, les couleurs, l'expression et surtout l'envie, c'est d'amener, l'imprimer, le tissu africain dans l'actualité. Là, il va y avoir le sommet sur le climat à Paris. Et je me suis dit, c'est une occasion de mener la couleur africaine, de porter la diaspora africaine, d'être dans la thématique actuelle, de l'actualité. Et c'est pour ça que j'ai fait cette thématique. Et vraiment, c'est de se dire qu'on peut être dans l'actualité, on peut être dans le sens du positif avec la création, avec les couleurs, avec le rapport qu'on a avec le travail, avec tout ce qui nous entoure. Créer un mouvement, créer pour l'actualité, s'inspirer de l'actualité, amener quelque chose de fort, quelque chose de réel, quelque chose de sincère, quelque chose de bon pour la diaspora et pour la création. C'est formidable, ça montre vraiment que chacun à notre niveau, quel que soit notre métier, notre fonction, oui, notre existence dans cette société, on peut mener une action pour des problématiques qui nous touchent, notamment
notamment tout ce qui est lié au changement climatique aujourd'hui. Vous créez à Paris. Moi, je voudrais savoir quels sont les lieux à Paris qui vous inspirent et en France en général. Eh bien, Paris m'inspire. Paris, le nom, ne serait-ce que le nom, ça m'inspire. Paris est vitrine de la mode. Paris, c'est monument. Georges-Alexandre III, c'est Louvre, c'est musée. Paris, c'est la capitale pour moi de l'art. Paris m'inspire parce que en Paris, il y a de l'élégance, il y a une vitrine, il y a un mouvement, les gens viennent un peu partout. C'est une ville où les gens se rencontrent, des différentes cultures, ça j'aime beaucoup, j'exprime beaucoup ça dans mes créations. Il y a les grandes marques, il y a la haute couture, il y a ne serait-ce que l'art. Il y a le reflet de Paris sur mes vêtements. Le côté artistique, le côté le vêtement en mouvement, le vêtement dans son élégance. Mais est-ce qu'il y a des lieux précis que vous aimez plus, où vous allez vous recueillir, qui vous inspirent plus? Ben, ça dépend des périodes. Même le parc Butte-Chaumont, ça m'inspire la nature. C'est dans Paris, c'est un grand parc comme ça dans Paris. Tu peux aller aussi sur les champs, voir les vitrines de différentes marques haute couture. Moi, j'ai la chance d'avoir la culture africaine et ça fait des années que je suis à Paris. C'est mon inspiration, c'est mon éducation, c'est les couleurs, et aussi c'est ce que je vis à Paris, les clients qui viennent, les artistes qui viennent, que ce soit chanteurs ou tout ça m'inspire parce qu'il y a de la vie. C'est une ville dynamique et c'est ça aussi que j'exprime dans mes vêtements. J'ai envie, quand on porte un vêtement Sadio Bi, qu'on soit dynamique, qu'on soit ouvert, de vivre quelque chose de métissé comme Paris. Et c'est tout ce que Paris me fait en moi. Vous avez évoqué l'Afrique, ces pagnes que vous utilisez avec les tissus français, les tissus européens en général. Je sais aussi que vous êtes souvent invité dans certains pays d'Afrique comme le Sénégal pour les défilés de mode, ou les salons, comme le Burkina Faso, comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Congo. J'avais envie de vous demander, pour vous, quelle serait la capitale de la mode, la capitale africaine de la mode? Je sais qu'au Sénégal, il y a beaucoup de créations, il y a beaucoup de mouvements, de mode. Et c'est vrai que Sénégal et Côte d'Ivoire, je pense que sont un peu en avance. Je dis ça comme ça. Hein. Après, chaque pays a sa culture, a sa façon de s'habiller, a ses couleurs, à ses habitudes. Et ce qui est intéressant pour moi aujourd'hui, c'est de se dire que l'Afrique est capitale de la mode. De plus en plus, il y a les créateurs africains qui travaillent beaucoup l'imprimé, qui le modernisent, qui le font à leur façon. D'ailleurs, il y a eu un tissu Addis Abeba qui est sorti un peu partout en Afrique et qui est à la mode et ça se porte. Et l'Africain est fier de porter ce tissu parce que on ressent l'Afrique là-dessus, sur les imprimés. Et à part ça, la mode, je pense qu'il y a beaucoup à faire en Afrique parce qu'il y a une génération, il y a des personnes qui ont envie d'être coquettes, qui ont envie de s'habiller, qui ont envie d'être jolies sur une belle coupe d'étoffe. Et c'est ça qui est intéressant. Il faut amener à ce que l'Afrique a sa propre prêt-à-porter et sa propre coupe, sa tendance. Par des couleurs, par des coupes. Et faire comme les Occidentaux, hein. À un moment, il faut être artiste, mais il faut aussi voir comment le continent peut se développer sur le côté prêt-à-porter. Moi, j'ai la chance de travailler dans l'industrie du textile. J'ai la chance d'être à Paris et tous les 6 mois, je fais des collections et toujours dans l'imprimé. Quelles vont être vos actualités à venir? Est-ce que vous avez des défilés de prévus ou est-ce que vous avez des projets sur le continent? Je pense que ce qui est intéressant, c'est le fait de faire tous les 6 mois une collection. Avec les réseaux sociaux, ça se voit un peu partout.
un peu partout. Et du coup, les gens ont envie de la nouveauté, ont envie de m'inviter. Ils m'invitent à leurs événements parce qu'ils savent que ce qui s'est fait il y a 6 mois sera différent de ce qui se fait, ce qui sera. Et voilà, c'est aussi une façon d'apporter ce côté aussi créateur vivant à Paris, qui a sa touche, qui a sa façon de voir. Je suis en train de voir dans mes projets, voir si je peux essayer d'avoir des points de vente un peu partout en Afrique. Ça va se commencer à Dakar. À Dakar, ça va être une boutique Sadio Bi. Et j'aimerais développer ça. J'aimerais parce que ça fait des années que je fais ce travail, parce que je connais le système du travail à l'industriel, même si aujourd'hui je travaille à l'artisanat. Mais j'ai envie de faire de telle sorte qu'on peut trouver des boutiques, des points de vente Sadio Bi en Afrique. Et toutes les personnes qui ont des idées et qui peuvent apporter leurs idées. Voilà, je vais le faire de toute façon. Je vais commencer par le Sénégal. Je connais l'envie de porter l'imprimé moderne et se dire, oui, voilà, je peux le trouver à tel endroit. Ou cette marque, la marque Sadio Bi, je sais que si je vais sur Internet, je peux acheter sur Internet. Ou il y a tel endroit, on sait qu'on peut trouver un vêtement, une robe, un pantalon, une veste, comme on a envie de le porter à l'africaine métissée. Se dire, voilà, tel endroit chez Sadio Bi on peut trouver. Vous avez une appartenance culturelle large, vous êtes connecté et vous continuez à vous connecter avec le reste du monde. Et ce projet, effectivement, de prêt-à-porter ne peut être que le résultat de tout cet ensemble. Merci beaucoup, Sadio Bi. C'est vraiment important, quoi, ce que je suis en train de dire, parce que on est là, ça fait des années qu'on est à l'étranger, on sait faire, on a acquis une certaine expérience, les personnes qui sont de la diaspora. Et il y a des moments où on a envie d'avoir un échange avec la culture, notre culture, avec le pays. C'est aussi une façon d'apporter sa contribution pour le développement du continent, et surtout aussi montrer que la diaspora qui est ici en Europe peut aussi contribuer sur le développement en Europe, à l'Occident. Voilà, et j'espère que ça va être comme ça, quoi. Merci beaucoup, Sadio Bi.